Léon était un petit garçon de 6 ans aux cheveux châtains et aux grands yeux noisettes. À l'école, pendant que les autres couraient et criaient dans la cour, lui s'asseyait toujours près du vieux mur de pierre, à l'ombre du tilleul. Il était tellement timide qu'il n'osait jamais rejoindre les jeux des autres enfants. « Pourquoi tu restes tout seul, Léon ?» lui demandait parfois la maîtresse. Mais Léon se contentait de hausser les épaules. La vérité, c'est qu'il ne savait pas comment parler aux autres. Les mots restaient coincés dans sa gorge comme des petits cailloux. Un mardi de printemps, alors qu'il était assis contre le mur, Léon remarqua une pierre ronde et grise, douce comme un galet de rivière. Sans réfléchir, il posa sa main dessus. La pierre était tiède au soleil. Soudain, il entendit une voix. Une voix douce, ancienne, qui semblait venir de très loin et de très près en même temps. « Bonjour, petit garçon. Cela fait si longtemps que quelqu'un m'écoute vraiment. » Léon retira sa main, surpris. Il regarda autour de lui. Personne. Il toucha à nouveau la pierre. « N'aie pas peur, » murmura la voix. « Je m'appelle Grisette. Je suis là depuis 100 ans, à regarder les enfants jouer. Tu es le premier à m'entendre. Tu es une pierre qui parle, » chuchota Léon, émerveillé. « Oh oui. Et je ne suis pas la seule. Chaque pierre de ce mur a une histoire. Nous gardons tous les secrets de cette cour. » Léon passa sa main sur d'autres pierres. Chacune avait une voix différente. Il y avait Rougette, une brique au ton chaud qui adorait raconter des blagues. Il y avait Pointu, un silex qui se prenait pour un roi. Et Perle, un petit galet blanc qui fredonnait des chansons. « Vois-tu ce petit galet, là-bas près du toboggan ?» dit Grisette. Il sait pourquoi Nina pleure souvent. Elle a perdu son doudou lapin dans le jardin, il y a 3 semaines. Personne ne l'a cru. Le lendemain, Léon chercha dans le jardin. Sous un buisson de roses, il trouva le doudou tout boueux. Nina pleura de joie en le retrouvant. « Comment tu savais, Léon ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Léon sourit mystérieusement. « Les pierres me l'ont dit. » Nina rit. Elle croyait qu'il plaisantait, mais elle devint son amie. Les jours suivants, Léon écouta encore les pierres. Elles lui racontèrent que Tom, le garçon qui bousculait tout le monde, était triste parce que son grand-père était malade. Elles lui montrèrent où les enfants avaient caché le ballon du directeur, coincé derrière une gouttière. Elles lui apprirent que Chloé adorait les histoires de dragons mais n'osait pas le dire. Peu à peu, grâce au secret des pierres, Léon put aider ses camarades. Il offrit un dessin à Tom pour le consoler. Il récupéra le ballon, et le directeur le remercia devant toute l'école. Il prêta son livre de dragons à Chloé, et ils devinrent inséparables. « Léon, tu es magique, » disait Nina. « Tu comprends tout le monde. » Un jour, la maîtresse lui demanda, « Quel est ton secret, Léon ? Tu étais si timide, et maintenant tout le monde vient te parler. » Léon regarda le vieux mur de pierre qui brillait doucement au soleil. Il entendit le murmure affectueux de Grisette, « Tu as appris à écouter, petit. C'est le plus beau des pouvoirs. » « Mon secret, » dit Léon à la maîtresse, « c'est que j'ai appris à vraiment écouter. Pas seulement les mots, mais aussi les silences et les petits chagrins cachés. » Désormais, Léon n'était plus le garçon timide assis tout seul. Il était devenu Léon, celui qui écoute, celui qui comprend, celui dont le cœur est aussi grand qu'un jardin de pierres précieuses. Et chaque matin, avant d'aller jouer avec ses amis, il posait toujours sa main sur Grisette pour lui dire bonjour. Parce que les vraies amitiés, même avec les pierres, ça se cultive avec tendresse.